Donc, à tout le monde. Dernier shiur de la semaine. Et cette semaine, aujourd'hui, je voudrais parler de la fin de la paracha, bien sûr. Mais, comme chaque vendredi, il faut rentrer dans un sujet qui fasse aussi une certaine perspective de toute la paracha. Donc, quand on sert, et comme je dis, prendre une hauteur un peu sur toute la paracha et finir la paracha, bien sûr, avec un petit chidouche très important, je pense, très, très important. Ok, de quoi je veux parler? On y va. Il y a à la fin de la paracha, presque à la fin de la paracha, un passouk, que je vais m'arrêter aujourd'hui sur ce passouk pour comprendre, parce que c'est un passouk qui a l'air presque anodin, mais c'est un passouk qui est une révolution mamash. J'ai eu l'occasion, coupez juste les micros, ça ne vous dérange pas, faites attention avec les micros, parce que ça gêne énormément dans l'enregistrement aussi. On a eu l'occasion de toucher ce passouk il y a quelques années, je pense, je ne me rappelle plus quand, et je voudrais vraiment prendre ça autre part. C'est un passouk très étonnant, très, très étonnant. Et c'est une anecdote à la fin de la paracha, dans le Shishi, dans la 6e montée. Et le passouk qui dit comme ça, dans le premier passouk, Père et Krafei, coupez le micro, s'il vous plaît. Quand vous rentrez, coupez le micro. Ça coupe l'élan, quoi. Dit le passouk, Père et Krafei, Yosef Abraham, Vaikar Isha, Ushmak Torah. Abraham Avinu, à l'âge de 141 ans. 141 ans. Il prend une nouvelle femme. Cette femme s'appelle Ketora. Ok, donc ce shiur, il va être d'après la vie dans la Gemara que Ketora, c'est qui? Tout le monde connaît, c'est Hagar. Hagar, c'est la femme qui a été expulsée au début du mariage d'Abraham et Sarah. Et à la fin de la paracha, il va se remarier avec elle, il aura des enfants avec elle. Il va se marier avec elle, il aura des enfants avec elle. Et moi, je veux parler de ce mariage. Mariage incroyable. Déjà, c'est un mariage bizarre. Juste pour vous commencer et donner un petit aperçu, c'est un mariage très bizarre. C'est pas moi qui le dis, c'est Barbanel, avec une trace d'humour. Une trace d'humour. Moi, je n'aurais pas osé. Barbanel, il ose, donc je vais dire ce qu'il dit à Barbanel. Il dit que ce mariage, il est très, très bizarre. Ça fait chez la carte. Ouais. Il y a des choses bizarres qui se passent dans cette paracha. C'est quoi? Ça va être vraiment incompréhensible. Il dit Abraham est très vieux, très âgé. Qu'est-ce que tu vas t'entêter avec un mariage encore? La Kachisha, 141 ans, il te reste 37 ans à vivre, je ne sais pas, 34 ans à vivre. Qu'est-ce que tu vas chercher chez une femme? Aïm Domar, écoutez bien l'humour d'Abraham. Encore une fois, moi, je n'aurais pas osé, lui, il ose. Aïm Domar, Mipeshera'a, Yitzhak, Metzachek, et Rivka Ishto, chez la Kraavar à la Kina. Est-ce que c'est parce qu'il a vu que Yitzhak et Rivka, ses enfants, je vais être grossier, hein, ils sont amoureux comme des jeunes couples, Metzachek, ça se passe très bien entre eux. Vous savez, regardez un couple la première année, ils disent des bêtises, ils sont trop amoureux, ils sont gays. Est-ce qu'Abraham, il a vu ses enfants dans un bien-être fou et il était jaloux? À l'âge de 141 ans, il dit moi aussi, je veux la passion, moi aussi. C'est pour ça qu'il a pris cette femme? Non, il dit c'est Mégouné. On n'a pas pensé un truc pareil sur Abraham Avinu. Alors qu'est-ce que tu te maries avec cette femme? Ça, il te reste quelques années à vivre. Donc c'est un mariage déjà très bizarre dans le principe, mais surtout dans son idéologie, il est très grave. C'est ça que je parle aujourd'hui. Je vais poser une question. Encore une fois, on a eu l'occasion de toucher cette question, mais je vais prendre jusqu'au bout cette question. Moi, j'ai envie de dire que ce mariage-là, c'est pas seulement qu'il est bizarre, comme dit Abarbanel. Un homme ne se marie pas. Il peut se marier, c'est l'auto viol levado, c'est pas bien d'être seul, etc. Mais bon, c'est Abraham Avinu quand même. Et surtout, c'est une chutzpah, ce mariage. Pourquoi c'est une chutzpah? Parce que, Rabotai, quand je fais maintenant le calcul, Parashat Chayei Sarah, c'est la mort de Sarah Imenu. Donc, je fais le calcul de la carrière de Sarah Imenu. Je prends un drone, je monte sur toute la carrière, entre guillemets, toute la vie, Chayei Sarah, toute la vie de Sarah Imenu. Je me rends compte quelque chose qu'on a pu remarquer une fois aussi, c'est que Sarah, toute sa vie, elle n'a pratiquement pas ouvert sa bouche. Je l'ai dit les derniers jours dans les shurim en allusion.
Je vais vous le montrer, le démontrer. Elle n'a pratiquement pas ouvert sa bouche. C'est une femme qui a, excusez-moi, du caractère. Elle s'impose, mais elle ne parle pas. Et c'est ça qui est très bizarre, c'est qu'elle s'impose très rarement, comme on va voir tout de suite, mais dans les moments très difficiles pour elle, psychologiquement, là, elle se laisse aller. Et tout ce qui va se passer avec Sarah, tous les événements d'Abraham, on ne connaît pas la vie de Sarah. Je donne rapidement des exemples, parce que c'est un sujet long, je vais finir aujourd'hui. Il n'y a pas un deuxième chiour. Donc, tout va être dit aujourd'hui. Je vais essayer de concentrez-vous et on va arriver tout. Sarah elle-même, elle ne dit rien. C'est un exemple. Dieu il dit à Abraham Avinu, déménage. Déménage, c'est vrai, déménage, quitte la maison, part. Il n'est pas seul, Abraham. Sarah aussi. Sarah, elle n'accepte pas. Elle est contre, elle est pour. On ne sait pas, on les voit partir. Sarah, elle est stérile. Rivka, quand elle était stérile, Rachel, quand elle était stérile, ils disent à leur mari, mais bouge, prie, fais quelque chose. Sarah, à part une chose qu'elle va faire, elle prie pas, elle pleure pas, on ne sait pas. Elle arrive à Mitzrayim, et Abraham lui dit, Imrina, tu as dit que tu es ma sœur, sinon on va me tuer. Elle est d'accord, elle n'est pas d'accord. Ensuite, la deuxième fois, Abraham ne lui pose même pas la question. Il dit, t'es ma sœur. Rachid dit, même pas il pose son avis. D'accord, pas d'accord. Silence. Silence. Et Rabotaï, tous les anecdotes importantes de la vie du couple, Sarah ne dit rien. Strictement rien. Et par symbole peut-être, ça c'est comme avec un peu d'humour, où est-ce qu'il enterre Abraham, sa femme? Il ne fait pas un grand cimetière avec un grand comme Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron, que tout le monde vient, dans une Mehara, sous terre. Il y a nous, ni vu ni connu. Mehara c'est sous terre. Comme si la dame qui n'a rien dit ne sera même pas visible après sa mort. Encore une fois, c'est métaphorique, mais où elle parle pas, Sarah. Donc, quand je veux savoir, Sarah, cette semaine dans la paracha, c'est quoi la vie de Sarah? Il faut que j'essaye de mettre mon oreille et chercher avec une loupe, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle a dit, Sarah? Où elle s'est imposée? Même quand les 3 anges, ils arrivent chez Abraham Avinu. Elle est d'accord, elle les invite pas, elle prie qu'elle vienne. Elle se dit, non, partez, mon mari, il est malade. Elle dit quelque chose, elle dit rien, la Gemara, elle essaye de dire. Mais on ne sait pas. La seule fois qu'elle parle, c'est pour dire quoi? Jette-moi cette chikte, on dirait yiddish. Jette-moi cette Goya. Dégage-la 2 fois. Girouch Hagar, première fois. Girouch Hagar Ishmael, deuxième fois. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que le seul testament qu'on a de Sarah, c'est quoi? C'est tout, mais pas Hagar. Tout, mais pas Ishmael. Et qu'est-ce qu'Abraham il fait après la mort de Sarah? Qu'est-ce qu'il fait après la mort de Sarah? Eh bien, il va se marier avec Hagar. Ça, c'est l'éloge funèbre qu'Abraham il fait à Sarah. Mince. S'il y a une chose qu'elle a dit, c'est ça. C'est pas c'est quoi ce mariage? Très bizarre. Comment tu peux transgresser le testament, le seul testament biblique qu'on a de Sarah? Incompréhensible. J'ai évoqué cette question, je pense, une fois, parce que chaque année, elle me. Mais là, je voudrais arriver à un chidouche nifla extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que ce mariage? C'est un mariage qui est chutzpédique. C'est pas normal. Un peu de respect à ta femme. En plus, c'est vieux, nos bémettes. Va au collège et finis tes années avec au collège. Entre parenthèses, Ishmaël, il revient. On le trouve dans Kedat Yitzhak. C'est pas dans le chat, mais Ishmaël revient. Il y a des midrashim qui disent qu'Abraham va visiter Ishmaël. Qu'est-ce qu'il y a? Tu étais sous contrainte ou quoi? Elle t'a mis un flingue sur la tête et tu t'attendais qu'elle parte? C'est Dieu qui dit qu'elle parte. Dieu était d'accord avec ça. Vous comprenez, c'est un mariage très problématique. Très, très, très problématique. Alors, je voudrais rentrer 2 secondes sur ce mariage, qui est très bizarre aussi. Encore une fois, j'essaye de faire ce tzimtzum, de me retrécir, parce que chaque chose va me prendre 5-10 minutes. Et je veux qu'on finisse aujourd'hui. Ce mariage, c'est un mariage très bizarre. Vaikar Isha Ushma Ktora, le pasteur qui dit. Il va se marier avec cette femme qui s'appelle Agar, mais elle s'appelle Ktora. Dit Rashi, pourquoi elle s'appelle Ktora? Shenaim Maasea Kektoret. Agar, ses actions, c'est une tzaddik, tzadeket. Ses actions sont belles comme des ktorettes, comme des encensements. La métaphore, je ne sais pas, elle me colle pas à la tête. Je veux dire, Naïm Maasea, ses actions sont belles comme, je ne sais pas, il y a plein de métaphores qu'on peut dire. Ktoret, c'est une odeur. Je veux dire,
Quelle est la métaphore de Ktoret? Et surtout, et encore une fois, on ne va pas tout répondre, je suis désolé, mais je rentre dans ce mariage. Ils auront des enfants, 6 enfants il aura avec elle, et de manière incroyable. Encore une fois, je vous laisse réfléchir à ça Shabbat. De manière incroyable, ils ont 6 enfants. Et qu'est-ce qu'il fait avec 6 enfants, Abraham Avinu? Il refait l'histoire d'Ishmaël. Vaïshalach otam me ali Yitzhak. Encore une fois, dehors. Mais à une différence près. Si Ishmaël a été viré sans eau, sans argent de poche, sans boisson et sans sandwich, les enfants de Hagar, les frères d'Ishmaël, la deuxième fournée, comme on dit, matanot, tu leur donnes beaucoup de matanot. Alors, soit ils sont bien, tu les laisses, soit tu les jettes de Yitzhak, parce qu'encore une fois, ils ont une mauvaise influence sur Yitzhak. Alors, pourquoi tu donnes des cadeaux? Et Ishmaël n'a pas reçu ses cadeaux. Donc, c'est un mariage très curieux. Abraham, il recommence, même que Sarah est morte, il reprend Hagar, il rejette ses enfants, mais il donne des matanot. C'est un passouk, c'est un petit passouk, mais difficilement compréhensible. Alors, je voudrais, Rabotaï, aujourd'hui, pour comprendre cette histoire, je voudrais rentrer dans le personnage de Hagar. Et encore une fois, si Dieu m'aurait donné 1h30, je vais rentrer dans le personnage de Hagar. Encore une fois, je pense que Hagar, comme plusieurs de personnages de la Bible, elle est, encore désolé pour la provocation, elle est victime de Chazal, de nos sages, de nos maîtres. C'est-à-dire que quand tu lis le texte, c'est une femme irréprochable, et nos sages l'ont pris et l'ont tordu et retordu et noirci et coupé en morceaux. Et eux, ils savent, nos sages, ils savent pourquoi ils font ça, ils ont un code. Mais quand, encore une fois, Hagar biblique, comme la femme de Lot biblique, c'est des gens bien. Le passouk lui-même n'a rien à dire après eux. Et je veux dire plus que ça. Hagar, pas seulement que dans le texte, c'est une bonne femme, même chez nos sages eux-mêmes, on trouve cette contradiction. Des fois, nos sages, ils peuvent jurer que c'est la plus bonne femme du monde, la meilleure femme du monde. Et des fois, nos sages peuvent jurer que c'est la pire des espèces. Je vais faire ça rapidement, mais déjà, d'où elle vient, Hagar? Hagar, elle est de l'aristocratie égyptienne, c'est la fille de Paro. Et elle préfère être servante chez Abraham, Rachid le dit lui-même, que d'être patronne en Égypte, dans cette touma, dans cette impureté. Donc, c'est une femme qui a tout sacrifié pour venir chez Paro. Et quand Sarah donne Hagar à Abraham, elle ne donne pas n'importe qui. Elle sait qui elle donne. Et Sarah a dit à son mari, prends cette chifra, prends cette servante, marie-toi avec elle. Qu'est-ce qu'il dit la Torah? Elle tombe enceinte, Rachid dit, de la première relation. Vous savez quelle doucha c'est? Vous savez quelle mitzvah c'est que la première nuit que l'homme et la femme ils sont ensemble, elle tombe enceinte? C'est une doucha extraordinaire. Ça montre qui est ce couple. Dieu, il est pour ce couple. Et après, Sarah, elle le jette. Enceinte, elle la jette. Je ne veux pas rentrer de ces expulsions que chez certains Mefarshim, j'ai vu hier soir, c'est terrible cette expulsion. La deuxième expulsion, Ibn Ezra, par exemple, entre parenthèses, quand il expulse Hagar et Ishmaël, Ibn Ezra, il dit, bon, ça lui ressemble. Ibn Ezra, il dit que Sarah a vu qu'Ishmaël était trop beau, grand et beau. Et Israël, ce n'était pas tellement le cas, elle a jeté Ishmaël. Ramban, il dit que Sarah, c'était un pécha, une chet gadol. C'est cruel, tu n'as pas à jeter Ishmaël. Et Abraham, tu t'es tué, c'est une catastrophe aussi. Rambam, regardez Radak. C'est terrible, terrible. Mais je ne veux pas rentrer je veux juste parler de Hagar elle-même. Hagar, elle tombe enceinte la première nuit. Et quand elle est expulsée, à Botaï, elle est expulsée, seule, enceinte, elle souffre. Elle n'est pas expulsée, elle souffre de Sarah en vérité. Elle rencontre 3 anges. C'est une prophétie de parler avec des anges. Rappelez-vous ce qu'il dit Rambam dans Moreh Nevuchim. Rabbi Shimon Bar Yochai dans Meïla, dans la Gemara, elle dit, il est jaloux de Hagar. Hagar qui était une chifra, elle a parlé avec 3 anges. Moi-même avec un, j'arrive pas. Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Gemara, dans Meïla, il dit. Comment elle peut parler avec 3 anges? Elle est au niveau d'Abraham Avinu. C'est une tzaddik qui est incroyable. Et après, elle est expulsée une deuxième fois avec son fils Ishmaël. Et quand il vient, il la sauve en dernière minute. Il y a aussi un rachar hirsch magnifique dessus. Mais c'est une femme bien, Ribono Shel Olam. Mais après, à la fin de sa vie, quand Abraham va se remarier avec elle, Rashi dit, ou Shmak Torah, elle est comme des Ktorettes. Magnifique, c'est cohérent. Alors pourquoi tu l'as jetée?
Pourquoi Rachid dit va telech, va teta, elle était une idolâtre, et Sarah a dit que c'était une femme pourrite, elle était arrogante, elle était pas sincère, elle était méchante. Mais comment faire le. Elle est bien ou elle n'est pas bien? On ne peut pas avoir un écart tellement grand. Rachid dit qu'elle n'a pas eu aucune relation avec aucun homme, elle attendait son homme ultime, Avraham Avinu. C'est extraordinaire comme femme. Comment Sarah peut la noircir tellement? Et Dieu dit à Abraham, elle a raison, Sarah. Elle est redevenue idolâtre, Agar. En vérité, elle joue un jeu. Elle n'a jamais été bien. Je ne comprends pas, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir les deux extrêmes dans la même femme. C'est pas possible un truc pareil. Et Lama, écoutez bien. Quand je fais le calcul, je prends encore une fois ce drone, je monte. Toute la vie d'Abraham, Sarah et Agar, donc le couple à trois, ils se partagent en 3 niveaux. C'est un diagnostic de Pshat. Il y a 3 niveaux dans les femmes d'Abraham Avinu. Il y a quelque part, Abraham Avinu, il a eu 3 femmes. Et c'est ça que je vais expliquer aujourd'hui. Il a Sarah, qui est la femme parfaite, sadique, 100%. Il a Agar, x2. Agar avec Ishmaël, catastrophe. Agar qui est Torah, on verra. Mais il y a Abraham avec Sarah au début, Abraham avec Agar au milieu, et là c'est Ishmaël. Et après, en fin de compte, on finit sa carrière avec Abraham et Agar, qui est avec Torah. Elle est déjà plus, elle est mieux. Est-ce qu'elle est comme Sarah? On sait ce qu'on va voir maintenant. Mais une chose, c'est sûr. Avec Sarah, ça s'est très bien passé, tout le monde est d'accord. Avec Ishmaël, tout le monde est d'accord que c'est catastrophe. Avec Torah, cette Agar-là qui est avec Torah, on ne sait pas, elle est bien ou elle n'est pas bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais c'est comme si qu'Abraham, il a 3 femmes. Une femme bien, Sarah, une femme mauvaise, Agar et Ishmaël, et une femme mitigée, qui est Agar, qui s'appelle Torah, que je n'arrive pas à mettre le doigt qui elle est. Vous avez compris ce diagnostic? En fait, c'est comme ça que je vois toutes les dernières parachiotes. Il y a 2 Agar, en fait, ce qui est la même d'ailleurs. Une à expulser et une que je ne sais pas. Elle est Torah d'un côté, de l'autre côté, il expulse ses enfants, de l'autre côté, il lui donne des cadeaux. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible. Voilà ce qui se passe à Botaï à la fin de cette paracha. Et voilà le chidouche qu'on va dire aujourd'hui pour essayer de comprendre comment finir ce testament de Sarah. Quelque part, Sarah, Abraham va mourir cette semaine. Ishmaël va mourir cette semaine. Sarah est mort cette semaine. C'est un Kol Tov, tout va bien. Comment expliquer cette vie incroyable de ce couple qui se partage en 3 niveaux? Bien, mal et au milieu. Quelque chose qui n'est pas clair. Et pour comprendre ça, je vais vous lire quelques lignes du 7e Pérec de Rabbi Shneur Zalman dans le Tanya. C'est là-bas que j'ai trouvé ma réponse. On est tous Avraham Avinu. Fermez le micro, s'il vous plaît. Fermez le micro. Quand vous rentrez dans le studio, fermez le micro. Merci. On est tous Avraham Avinu. On a tous 3 femmes. Une bonne, bien. Une mauvaise, mal, ra. Et une qui est Gamtov, Gamra. Bien et mal. Ktora et Midian. Admor Azaken, dans son 7e Pérec d'Antania, il nous dit que chaque personne, il a 3 états dans sa vie. 3 sortes de choses, et la relation doit être différente avec ces 3 sortes de choses. Il y a ce qu'on appelle mitzvot. 613 mitzvot. Mitzvot assez. C'est-à-dire faire Shabbat, faire Kippour, faire Pessah. C'est une mitzvah, c'est un ordre de Dieu. Tout va bien. Il y a, à l'inverse, les avérotes, des interdictions. Mitzvot lotas. Ce qui est interdit est interdit. Il n'y a pas où aller. Le porc est interdit. Le chametz pendant Pessah, c'est interdit. Donc, il y a ce qui est obligé et il y a ce qui est interdit. Mitzvot et avérotes. Clair, c'est simple. Et là, il y a un 3e niveau, il faut qu'on en parle. C'est le niveau de nous tous, en vérité. C'est la zone grise de notre travail de Dieu. C'est quoi cette zone grise? Cette zone grise, c'est manger une très belle entrecôte stam, boire un super bon vin, aller à un concert de musique, écouter de l'humour. C'est permis ou c'est interdit?
J'ai le droit de boire un bon vin, stam, pas pour Shabbat. Stam, profiter d'une super bonne musique classique. Ce n'est pas dans les 613 mitzvot, ce n'est pas dans les mitzvot assez, et ce n'est pas interdit. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cette zone grise au milieu? Dit l'Admor Azaken, il y a une différence. Je ne sais pas comment vous expliquer ça le mieux possible. Il est comme ça. Déjà, je vais vous donner la définition de ce qui est permis et ce qui est interdit, comme ça vous comprenez le mot en hébreu. Ce qui est interdit s'appelle assour en hébreu. C'est quoi assour? La traduction du mot assour en hébreu, c'est prisonnier. Bet à assourim. Assour, prisonnier. C'est quoi prisonnier? Quel rapport? Les choses qui sont interdites et prisonniers. Mais ce qui est interdit. C'est prisonnier dans ce qu'on appelle shalosh, klipot, atmeot. Dans les 3 klipot, c'est prisonnier, tu ne peux pas sortir. Le cochon n'est pas cachère, il n'y a rien à faire. Même si tu fais 5 shritot. C'est assour, c'est en prison. Et il y a ce qui est moutard. C'est quoi moutard? Matir assourim. Oh, délivré. Ça, c'est moutard. Et il y a cette fameuse zone grise. C'est qui cette zone grise? Elle s'appelle dans le Tanya Klipat Noga. Ça vient d'un passouk. C'est quoi Noga? Noga, c'est une toute petite lumière dans le passouk. C'est-à-dire que c'est une klipa, c'est interdit d'un côté. Il faut expulser ses enfants. De l'autre côté, il faut donner des cadeaux. De l'autre côté, il y a une petite lumière là-bas. C'est quoi cette petite lumière? Ce n'est pas en prison. Ce n'est pas un interdit qui est en prison, c'est un interdit que tu peux rendre permis. Il est ni en prison et ni à l'extérieur de prison. Il est entre les deux. Il y a une petite lumière dans cette obscurité. C'est quoi? Si tu prends ce vin et tu bois ce bon vin, pourquoi? Pour Avodat Hashem, pour le service de Dieu, tu as sorti cette klipa et tu l'as rendue motard. La Gemara, elle raconte que Rabat, il mangeait bisra des Toura. Il avait l'habitude de manger la meilleure viande qui existe parce que ça l'aidait à réfléchir. Or, si ça aide à réfléchir, tu prends cette zone grise, tu la prends de la Toum'a, tu la mets à la Kedusha. Incroyable. Que dans les mots, Rabotai, juste en 2 minutes. Bon, il dit comme ça. Tu dis qu'il boit un bon vin ou il mange de la bonne viande. La rive d'Ato la Hachem pour éclaircir son date. Une belle voiture, une belle maison. Toutes ces choses-là, c'est permis ou c'est interdit? Ça a l'air interdit parce qu'une belle voiture, ce n'est pas le travail de Dieu. Ça s'appelle klipa. C'est quand même Hagar. Mais avec un cadeau, quand tu vas la tirer vers le haut, tu vas découvrir que même une bonne voiture peut faire partie du travail d'Hachem. C'est ça extraordinaire dans le judaïsme. Je suis les Kayem Mitzvat Onek Shabbat. Tu manges la meilleure viande Shabbat. Tu as pris cette viande qui est Zolel et sauvée, comme le pasteur qui dit. Tu manges pour ton plaisir. Ça devient un service à Kadosh Baruch Hu. C'est génial. Tu as sauvé cette viande. Alors, elle est cachère ou pas? Alors, je peux te dire 2 discours. Il n'y a pas pire que manger des bonnes viandes pour le plaisir et se goinfrer. C'est vrai. Et il n'y a pas mieux que de manger une bonne viande pour Akadosh Baruch Hu. Ça dépend de qui? Ça dépend de toi. En fait, cette Hagar-là qui est au milieu, elle est bien et mal. Abraham Avinu, il a Sarah, c'est les mitzvot. Il a Hagar et Ishmaël, que ça, c'est le pire du pire. Il faut faire une vraie tchouva. Ishmaël a fait tchouva. Et il y a Hagar du milieu, des fois elle est Ktoret, et des fois elle est Avodazara. Ça dépend d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, il est parti la chercher à la fin de la vie. Pourquoi? Pour montrer que celle-là, c'est vrai qu'elle était Avodazara, mais elle peut être aussi, tu peux prendre cette Hagar et la rendre Ktoret. Et c'est Rabotai, c'est tout ce qu'on fait matin, midi, soir. Prendre cette zone grise, prendre ces choses qui sont des choses matérielles, de plaisir, et tu peux les transformer en Ktoret. Et si tu fais l'Ichot Shabbat, dit Admor Hazaken, Nidbarer Chayut Abasar Va'ayayin Ve'oleh la Hashem Ke'ola V'Korban. Ce bon vin, il devient un Ola, un sacrifice pour Dieu. C'est génial, c'est extraordinaire. Donc Sarah, elle a raison qu'elle est de l'idolâtre. Mais Abraham Avinu, il sait que cette idolâtre, ce n'est pas une idolâtre dans le sens il sourd. C'est une idolâtre dans le sens qu'elle fait des choses de la vie. Je ne dis pas Noga. Elle aime le bien, elle aime le plaisir, elle aime... et après, ça dépend de ce que tu en fais avec ça. Michou Zolel, Besolel, Bassar, Besolel, Yaï, mais si tu manges cette viande comme un goinfre, alors qu'est-ce qui se passe avec cette agar-là? Elle devient assourde. Elle descend Béchaloche,
הקליפות הטמאות. השם ישמור ויציל. וגופו נעשה להם לבוש ומרכבה עד אשר ישוב האדם יחזור לעולם. Vous comprenez? Agar de la fin de la paracha, c'est nous. Et dit la Torah, Kadesh atzmecha bemutar lach. Essaye de te sanctifier, pas dans ce qui est interdit à toi, dans ce qui est permis à toi. Même les choses qui sont permises, rends-les kedusha. Sauve Hagar d'elle-même. Prends Hagar qui est bateta, qu'elle se cherche, qui est expulsée, ramène-la à ta maison, donne-lui des cadeaux et fais-en un ktoret pour Akadosh Baruch Hu. Ça, Hagar, c'est notre femme de notre vie à nous tous. Notre femme, notre vie, c'est pas Sarah. Notre corps, c'est pas Sarah, on n'est pas des tzadikim. Notre corps, c'est pas Ishmaël, on n'est pas des non-juifs ou des renégats ou des idolâtres. Nous, c'est Hagar. Et Hagar, on a des hauts et des bas. On peut être le pire, on peut être le meilleur. Tout dépend de la kavana que tu mets dans la mitzvah ou dans le manger ou dans le plaisir que tu vas te faire. Oui, écoute un bon sketch d'humour. La Gemara dit que un des Tanaïm, avant de faire le shiur, il était milta di birchut, il faisait de l'humour. Mais c'était pour Akadosh Baruch Hu. Alors Hagar, c'est Ktoret. Mais après, chacun fait son choix. Donc, Marine, on est marié avec Hagar quoi qu'il arrive, et à nous de faire ce qu'il faut et de la rendre un bon Ktoret pour Akadosh Baruch Hu. Voilà, Rabotai, Shabbat Shalom à tout le monde. Shabbat Shalom, Chazak. Chazak. Bravo, Rachoué. Chazak. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hazak, c'était très très bien. Bravo. Merci. Ouais, bravo.